Et bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, dans les rizières, c'est là où je suis le plus heureux. Malgré que, bien entendu, à la maison aussi, je suis le plus heureux, mais c'est vrai que je vais vous montrer ça, parce que c'est extraordinaire chaque fois de se retrouver dans ce milieu qui est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Je vous montre ça rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais vous parler aussi, parce que c'est plein de questions, on me pose plein de questions, vous êtes nombreux, nombreuses surtout, et ça c'est bien, parce que je vois qu'il y a plus de femmes qui me contactent pour des séjours. C'est jamais les hommes, presque jamais, c'est vrai, je l'avoue. Voilà, mais ça je le savais, c'est normal, je vais mettre comme ça pour pas avoir justement le contre-jour. Donc beaucoup de femmes me demandent, Eric, qu'est-ce que tu nous proposes? Voilà, qu'est-ce que vous me proposez, Eric? Un tabouret. Je vous propose un tabouret. Voilà, un petit tabouret. Non, allez, on est un peu plus sérieux. Eric, qu'est-ce que tu nous proposes dans tes séjours? Donc déjà, la gaieté. Déjà aussi, euh, être bien. Voilà, la tranquillité, l'apaisement. Toutes ces choses-là qui vous manquent évidemment en Occident. Ce que je vous propose, c'est de rentrer vraiment, vraiment dans la vie des Thaïlandais. Alors qu'est-ce que j'appelle rentrer dans la vie des Thaïlandais? C'est la vie des villages, avec les traditions, leurs mœurs, leurs habitudes, et comment ils vivent. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée, et pourquoi ils font ça? Parce que c'est bien beau de voir une personne dans un hamac, dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, ça va être simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il se repose là? Qu'est-ce qu'il a fait le matin de bonne heure? Où il est allé? Que ce soit dans les rizières, dans sa grange, voir ses animaux, nourrir ses animaux, aller au marché, chercher à manger, revenir avant que les enfants partent à l'école pour leur préparer à manger. Parce qu'ici, ils ne déjeunent pas, ils mangent. Donc tout ça, leur vie, eh oui, c'est exactement ce que moi, je vais vous montrer dans beaucoup de belles choses. Je vais changer de place, je vais me mettre de l'autre côté là-bas. Peut-être j'aurai moins le contre-jour et au moins si je fais un petit quart de tour, vous verrez vraiment que je suis vraiment dans un endroit exceptionnel. Ouais, ce sont les rizières évidemment. Vous savez très bien que je suis amoureux des rizières. Vraiment, vraiment amoureux des rizières. Regardez. Voilà, ça sera mieux là. Mais je vais vous faire des clichés tout à l'heure. Je vais vous parler, je vais voir. Donc, ce que je propose aussi, c'est des sites exceptionnels. Les plus beaux sites de l'ISAN. Pas tous, parce qu'il vous faudrait et des mois pour visiter l'ISAN et découvrir toutes ces belles choses qui sont dans cette belle région qui est l'ISAN. L'ISAN, c'est la plus grande région de Thaïlande, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir en ISAN. Des gens qui me disent, Eric, en ISAN, si je viens 3 jours, est-ce que je peux voir beaucoup de choses? Non. Non, je vous dis carrément non. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà. Pourquoi? Parce que même si vous venez 3 jours ici, eh ben, ça vous donnera un avant-goût. Et peut-être ça vous donnera envie de revenir l'année d'après ou l'année 2 ans après pour justement découvrir cette région. Parce que cette région attire beaucoup, beaucoup de gens, surtout les gens qui aiment la nature, les gens qui aiment les traditions, les gens qui aiment l'authenticité, les gens qui aiment euh, venir découvrir des sites sans touristes. Oui, parce que ici, à part les étrangers qui sont ici, c'est ceux qui sont mariés avec des Thaïlandaises ou alors des gens qui ont
baroudé dans toute la Thaïlande et qu'ils n'ont jamais vu et jamais découvert l'Isan. Donc voilà, donc, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Par contre, du tourisme thaïlandais, il y en a. Voilà. C'est ça que je dis. Parce que beaucoup me disent, mais Eric, c'est pas touristique, ça veut dire que c'est pas beau chez toi. Non, c'est pas touristique avec des étrangers, mais c'est touristique avec les Thaïs. Les Thaïs qui arrivent de Chiang Mai, de Shanghai, des îles, qui arrivent surtout de Bangkok. Bangkok aime bien cet endroit-là, parce qu'ils savent que toutes les traditions et tous les bienfaits de la Thaïlande sont ici. Alors pourquoi je dis ça? C'est que dans la région où je suis, on est, on va dire, 30 ans, 40 ans en arrière. Eh oui. Donc on vit comme avant. On cuisine comme avant. Quand je dis on vit, c'est tout ça. C'est tout ça. Je ne peux pas tout vous dire dans mes vidéos, c'est pour ça que je cherche un peu les mots. Parce que si je vous dis tout, ce que vous allez voir, ben, il n'y a pas de surprise. Et il n'y a pas de découverte. Parce que le séjour chez moi, c'est pas que du tourisme. C'est de la découverte. Je le dis toujours. Et les gens qui, quand ils viennent, ils me disent « Eric, tu as raison. Tu as vraiment raison. C'est génial ce qu'on a fait parce qu'on a découvert. Parce que je vais vous laisser découvrir. Je vais vous amener sur des sites. Je vais vous amener dans des endroits. Mais les sites que vous allez voir, je vais faire en sorte que vous les découvrez vous. Voilà, c'est ça que j'appelle la découverte. Que ce soit les villages, les rizières. Vous savez, c'est des exemples que je donne parce que chaque fois on me dit mais quel exemple tu peux nous donner? Vous voyez, là je suis assis tranquillement ici. En face de moi il y a les rizières. En face de moi il y a de l'eau évidemment. Et on voit des poissons. C'est pas grand chose, c'est des poissons. Mais pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que je vous parle souvent de la vie des rizières. Et ça fait partie de cette découverte. Les poissons, les oiseaux, les écureuils. Il y a plein de belles choses, que ce soit le matin, dans l'après-midi. Il y a même les grenouilles, plusieurs sortes de grenouilles. Il y a les guppies, il y a plein de choses à découvrir. Moi j'aime bien être dans les rizières parce que c'est le moment, mois d'août, septembre, jusqu'au mois d'octobre, les rizières vont être très jolies. Et la vie va se multiplier au fur et à mesure qu'on va rentrer dans les mois qui arrivent là. Donc il y aura un peu plus de poissons, il y aura un peu plus d'animaux. Vous savez, même là, j'ai l'habitude d'être dans les rizières et j'ai l'habitude de regarder, parce que vous savez très bien que je vous ai fait une vidéo là, mais j'étais ici en train de faire de la méditation. Vous voyez, il y a des poissons là. Eh bien, les poissons, ils sautent hors de l'eau pour récupérer les insectes qui sont sur les tiges de riz. C'est vrai que c'est pas grand chose, mais comme je vous ai dit, ça fait partie de la découverte et la vie des rizières. Voilà. Dans les villages, vous découvrirez des écoles, vous découvrirez aussi les enfants heureux qui s'amusent, que ce soit dans l'eau, dans les flaques d'eau, que ce soit avec des ballons, avec des sandales. Eh oui, il y aura tout ça. En fait, pour ceux qui sont de mon âge, 50 et plus, j'ai 56 ans, eh ben, c'est les jeux qu'on avait à l'époque. Et c'est ça que j'adore. Et c'est ça que chaque fois que je vois ces enfants, que je connais très bien, que ce soit dans mes villages, dans mon village ou alors dans d'autres villages, parce que je baroule beaucoup dans les villages et je suis, on va dire, très connu dans d'autres villages aussi, qui me connaissent évidemment. Et je me vois moi quand j'avais 9 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans. C'est exactement ça. Et toutes les personnes qui sont venues justement pour découvrir tout ce qui est traditionnel et authentique, eh bien, ils ont le pincement au cœur, ils ont ces petites larmes qui arrivent du fond du cœur, du fond de leur esprit, et ils me disent tous, ils me disent, Eric, ça, on s'amusait à l'époque. Et c'était trop bien. C'était trop bien. C'est pour ça que les gens, quand ils viennent
à Nissan, ils se sentent bien. Et tous les jours qui passent, qu'ils arrivent à la fin de leur séjour, je les sens un peu tristes. Donc je suis là pour remonter un peu le moral, parce que je sens, je vois, j'ai l'habitude. Je suis très à l'écoute des personnes. Et je le sais, même les gens qui, ça fait 3 semaines qu'ils sont là, la dernière semaine, ça commence un peu à criser un petit peu parce qu'ils ne veulent pas repartir. Ça c'est normal quand on est bien dans un endroit, et surtout dans un endroit qui leur rappelle des très bons souvenirs avec des camarades de cité, des camarades aussi de village. Puis après, il y a toutes ces choses-là qui arrivent. Pour ceux qui ont perdu leur papa, leur maman et leurs grands-parents ici et là. Il y a toutes ces choses qui reviennent. Voilà. Il y en a d'autres qui vont ressentir ça quand ils vont arriver chez eux. Mais sinon, c'est vrai que les derniers jours, la dernière semaine, c'est on va dire, c'est la plus dure pour eux. Mais vous inquiétez pas, je fais en sorte que cette dernière semaine, vous l'oubliez et on reste toujours dans la découverte, dans l'animation, dans tout ce que vous voulez découvrir ici à Nissan. Voilà ce que je vous propose. C'est cette vie simple qui est extraordinaire, que j'adore. C'est ma vie aussi, en plus de, bien sûr, de vous faire découvrir tout ça, mais c'est quand même ma vie. Même si j'ai un hôtel, même si j'ai pas mal de choses, je vis comme eux. Voilà, je vis comme eux et je me régale. Et je suis là pour vous apporter tout ça. Voilà en gros votre séjour. On parlera sur une autre vidéo parce que sinon ça ferait très long les vidéos. Je vous parlerai du monde bouddhiste qui est aussi ma vie avec ces retraites bouddhistes, avec ces stages que je fais de plus en plus. Et de plus en plus vous êtes en demande de venir faire des stages de méditation, des stages de bouddhisme, d'aller dans les temples, prier dans les temples, toutes ces choses-là. Donc on en parlera sur une autre vidéo. Pour l'instant, c'est voilà, ce que je vous propose, c'est tout ça. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu ce que je vous propose. Bien sûr que ça ne sera pas toute l'année comme ça, mais il y a d'autres beautés que les rizières. Et on va en parler dès que j'ai tourné la vidéo. Allez, je tourne.